Rav Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Pechet Amud Aleph à la cinquième ligne, et la Svaraï. La Gemara, elle avait essayé de trouver un mécor, une source pour le din de pourquoi la femme, une femme mariée, on avait vu que dans la Mishnah, une femme mariée, et le mari il est parti, et il y a un témoin qui vient et qui dit que le mari il est mort. Et cette femme-là, elle se remarie. Maintenant, après le mari vient, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, on avait vu dans la Mishnah plusieurs cas, plusieurs exemples, etc. Maintenant, on n'a pas trouvé de mécor, que si Alpi Adechad, la femme, cette femme-là, elle pouvait se remarier. On n'a pas trouvé de mécor. On a essayé, on n'a pas trouvé. Maintenant, on va essayer de trouver une autre façon. Et là, Svaraï, c'est une Svara. Midi, Deava, Chaticha, Safek, Shel Chelef, Safek, Shel Shuman. Maintenant, si jamais on a un morceau de viande, devant nous, ouais, enfin un morceau de graisse, et on a un Safek, est-ce que c'est de la graisse interdite ou de la graisse permise? On a un safek. Et Veata et Dechad, il y a un témoin qui vient et qui nous dit, Ve'amar, Barili de Shumanu, c'est de la graisse permise. Je suis sûr que c'est de la graisse permise. Des Meheman. Ce morceau de viande-là, alors il est permis. S'il y a un témoin qui vient et qui me dit c'est cachère, on a le droit de le manger. Hein. Donc ça devrait être la même chose pour cette femme-là qui a perdu son mari, ou alors son mari n'est pas, et qu'un témoin est venu, il nous a dit que le mari il est mort. Alors, on devrait la permettre, c'est la même chose. Midame, la Gemara elle dit, en quoi ça ressemble? Ouais, ça ressemble pas du tout, Bichlal. Hatam, là-bas, l'eau itrazek isura. Il n'y a pas une chazaka comme quoi ce morceau de viande il est interdit. Ou il est permis, ou il est interdit. Ouais. Avalacha, mais ici, itrazek isura de Eshetish. Elle a un nom, cette femme-là, de Eshetish. Donc cette femme-là, elle a une chazaka sur elle, comme si elle était Eshetish. Et pour enlever une chazaka sur elle, c'est une Eshetish, il faudrait deux témoins. Donc de là, on ne peut pas apprendre un mécor. Le mécor de la Mishnah, qu'avec un témoin, ça suffit. Et on ne peut pas faire moins, dans tout ce qui concerne l'interdiction d'adultère, on ne peut pas faire moins que deux témoins pour la permettre, cette femme-là, pour enlever cette chazaka-là. Donc on ne peut pas amener une preuve de là. Donc c'est quoi la preuve de la Mishnah? Ha, l'odamia. La Gemara dit, quoi, ça ne ressemble pas? Et là, les chaticha, des vadaï chelev. Ça ne ressemble pas parce que ce morceau, le cas de la femme, il ressemble plutôt à un cas où j'ai un morceau de viande, un morceau de graisse qui est sûr de la graisse interdite. Et j'ai un témoin qui vient et qui me dit, ouais, que ça ressemble plus à ce cas-là, que quelqu'un, je sais, voilà, ça c'est un morceau de graisse interdite. Ouais. Je sais que c'est un morceau de graisse interdite. Il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, je suis sûr que c'est un morceau de graisse permise. Dans ce cas-là, c'est sûr que je ne vais pas le croire. Hein. Moi, je suis sûr. Et lui, il est sûr. Même si c'est un témoin. Moi, je ne peux pas le croire, cette personne-là. Je ne peux pas la croire. La Gemara, elle dit, et donc cette femme-là, elle devrait être interdite aussi. Elle ne pourrait pas se marier. Ouais. Midame, est-ce que ça ressemble? Ah, tam là-bas, à fil ou à toubé, mais à l'homme amené. Là-bas, dans le cas de la viande, même s'il y a 100 personnes qui viennent et qui me disent, tu sais quoi, c'est de la graisse permise. Mais j'ai vu que c'est de la graisse interdite. Pourquoi tu veux Même s'il y a 100 personnes qui viennent et qui me disent c'est de la graisse permise, je ne les mangerai pas. Ouais. Oui ou non? J'ai vu, c'est moi qui ai fait la shrita. J'ai vu que c'est de la graisse interdite. Et il y a 100 personnes qui viennent et me disent, tu sais quoi, oublie, c'est de la graisse permise. Ouais, fais-toi un kiff. Non, je n'ai pas le droit de manger parce que je sais que c'est de la graisse interdite. Ah, par contre, dans la femme, Kevan Dechi a tout bétré, même si, mais chez la femme, s'il y a deux personnes qui viennent et qui me disent que le mari il est mort, alors je peux le croire, mais je peux les croire parce que c'est deux témoins. Deux témoins, ils peuvent venir. Donc ça ne ressemble pas au cas de la graisse interdite. Khadnami, par contre, donc dans l'ordre, donc si jamais deux, je peux le croire, alors un aussi, je peux le croire. C'est bon? Donc, la Gemara, elle veut dire de là que la Svara, elle est, étant donné que dans le cas où j'aurais deux témoins, si j'avais eu deux témoins, j'aurais permis la femme sûre. Alors, même si j'ai un témoin, je peux permettre la femme. Ouais? La Gemara, elle propose une autre possibilité. Midi, Deave, Atevel, Ekdesh, Vekonamot. Donc là, on va voir ces trois choses différentes. Et la Gemara, elle va proposer d'apprendre de ces trois choses-là. Et finalement, elle va dire, c'est pas possible, on ne peut pas apprendre de là-bas. Ouais? C'est quoi ces trois choses? Tevel, c'est si j'ai une récolte et je n'ai pas encore prélevé les Trumot ou Maasrot, je n'ai pas le droit de manger cette récolte. Tant que je n'ai pas prélevé la dîme, etc., et les Trumot ou Maasrot, je n'ai pas le droit de manger. Deuxième, c'est quoi? Le Ekdesh. Si jamais un ustensile, il est mourzak, ou une bête, elle est mourzeket qui est Ekdesh. Elle appartient au Beth Amikdash.
Je n'ai pas le droit de m'en servir. Ouais. Et Kunamot, c'est aussi quelque chose que j'ai pris une bête et j'ai fait un neder sur cette bête-là que je vais l'emmener au Beth Amikdash. Ça non plus, je n'ai pas le droit d'en profiter. Maintenant, c'est quoi le cas? Ouais. Si jamais il y a une personne, j'ai du Tevel, ou alors ça fait que Tevel, il y a une personne qui vient et me dit, tu sais, tu peux manger, c'est plus du Tevel, j'ai prélevé trop mon Masrot, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Théoriquement, une personne, on va voir qu'on peut manger, mais on va voir qu'on ne peut pas apprendre de là-bas pour la femme. Ouais. Très bien. Donc, on va prendre le premier cas. Chaque cas des trois, on va prendre les cas. On va les décortiquer. Aïe Tevel et Chidame. Donc, dans le cas de Tevel, de quoi on parle? Ouais. Idée, si c'est de ma récolte à moi, Mishum de Beyalo de Takeno, étant donné que c'est à moi, je peux être Metaken Otam. Comment je suis Metaken le Tevel? Je prélève Trumotum Asrot. Ouais. Je prélève, juste. Ouais. Donc, si c'est dans ma main et que moi, j'ai la possibilité de corriger ça, on va dire, de le rendre choulin, qu'il soit plus tevel. Donc, moi, je suis cru. Si je dis c'est cachère, c'est cachère. Ouais, parce que c'est Beyadi. Je peux le faire moi. Je peux être métaken moi. Ouais. Donc, on ne parle pas de ce cas-là. Et là, des acher, donc ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient à. La récolte, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et quoi? Maïka Savar. Savar. Si jamais on pense que Torem Michelo, Alchel Chavero et Notzarichdad Be'alim, si jamais on dit que moi j'ai le droit maintenant de prélever de Trumot ou Masrot de ma récolte à moi pour la récolte du voisin. Si on pense comme ça, alors quoi? Mishum de Beadol et Takeno. Donc on a la même réaïa que tout à l'heure. Que quoi? Que lui, il a la possibilité, il a lui-même la possibilité d'être métaken, ça. Hein, de rendre cachère la nourriture. C'est dans sa main. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre de lui pour être métaken toute la récolte de son voisin. Donc ça, c'est comme s'ils étaient dans sa main. C'est comme si c'était à lui. Ouais, donc il peut corriger ça. Et qu'à savoir tsarir da'at be'alim. Et si tu me dis qu'on a besoin que le propriétaire il soit d'accord, il te nomme responsable de faire ça. Amar anaya dana be'dematakan. Moi, je sais que les be'alim, ils ont fait Trumotum Asrot. Ouais. Je sais que les be'alim, ils sont Trumotum Asrot. Donc, c'est que je suis un aide. Donc, je suis un aide. Ouais. Donc, on voit de là que, quoi qu'il arrive, un aide, ça suffit pour Tevel. Que si c'est pour moi, j'ai la possibilité de te corriger. Si c'est pour le voisin, j'ai la possibilité de corriger. Et si le voisin, il ne sait pas, si jamais on dit que le voisin, il faut date Béalim, je peux dire, je sais que le Béalim, ils ont fait les Troumatou Masrot. Donc on voit bien qu'un aide, c'est bon. Donc on devrait apprendre de ça pour la femme. Mais le problème, c'est que la Gemara a dit, Hi Goufa Minalan. Dans le Tevel, d'où est-ce que tu sais qu'un aide, c'est valable? D'où est-ce que tu apprends ça de la Torah? Il n'y a pas marqué, tu ne sais pas. Ouais. Donc la Gemara, elle rejette le Tevel. On ne peut pas apprendre de Tevel. C'est bon, Ariel? C'est bon. Ekdesh Nami. Maintenant, on parle de Ekdesh. C'est quoi Ekdesh? On a dit qu'on donne une partie on donne une bête ou de l'argent au Beth Amikdash. Ouais? Hi Gdushat Damim. Si tu me dis qu'on parle de la Gdusha, de l'argent, j'ai donné de l'argent, et dans cet argent, il y a de la Gdusha maintenant. Mishum de Beyado les Fdoto. Il peut transférer la sainteté qu'il y a dans l'argent dans d'autres choses. Et cette autre chose-là, je l'emmène au Beth Amikdash. Donc, il a la possibilité lui-même de corriger ça. La même chose que le Tevel. Ouais? Il a la possibilité, lui, de corriger. Ouais? Si tu me dis que la bête en elle-même, on ne peut pas racheter, ouais? Le gouffre en lui-même, l'objet en lui-même, il est kadosh maintenant. Je ne peux plus le racheter. Ouais? Si tu me dis que c'est de la gdusha d'argent, alors je peux racheter. Si tu me dis que c'est gdusha tagouf, c'est-à-dire que l'objet en lui-même, il est kadosh, alors je ne peux pas racheter. L'objet en lui-même, il est kadosh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, s'il m'appartient à moi, cet objet-là, Mishum de Beyado, allez, je peux aller voir un chacham, et je vais lui dire, écoute, j'ai fait un neder sur quelque chose, je regrette. Hein? Il va chercher un pétard, et il va te le corriger, il va te l'enlever, le neder. Donc, c'est dans mes mains, hein, je peux l'enlever. Ouais? Donc, si c'est à moi, je peux le corriger. Et là, des acher, donc peut-être que ça appartient à quelqu'un d'autre. Il y a Reuven, il a dit, voilà, ça c'est kadosh, Bigdushat Agouf. Je suis obligé de m'en servir au Beth Amikdash de ces mouchoirs-là. Hein? Bigdushat Agouf. Maintenant, c'est à lui. Moi, je ne peux pas l'enlever, cette gdusha-là.
Ve'amar yadan abe deiteshil mare ale. Et lui, il va dire, cette personne-là, il peut dire, je sais que Réhouven, il a été voir un chacham et il lui a fait atarat nedarim. Et donc, il a enlevé la gdusha du goût. Donc, tu vois bien qu'une personne, elle peut être, elle peut témoigner pour une chose, pour le rendre cachère. Donc, ça devrait être valable pour la femme. Ouais. La Gemara, elle pose la question, la même question qu'elle a posée pour tout à l'heure. Hi goufa minalan. Même ça, minalan, d'où est-ce qu'on sait, ouais? Même sur ça, d'où est-ce qu'on sait, minalan? Oui? Arié, tu es avec moi? Hi goufa minalan. Même sur ça, d'où est-ce que tu apprends ce din-là pour le Ekdesh? Donc la Gemara, elle rejette ça aussi. Pas marqué qu'un témoignage, il peut être, un témoin, il peut être bon. Pas marqué. Donc, on passe au troisième cas, Kunamot. C'est quoi Kunamot? On a dit, c'est il fait un neder. Hein? Kunam, on va voir dans ma Sechet Nedarim, c'est un lachon de neder. Il fait le vœu. On va voir. Non, pas Moed. Seder. Il y a le Seder Nashim, Seder Nezikin, Taharot et Kdushot. Taharot, je ne me rappelle plus. Tu vois. Je ne sais plus dans quelle série. Donc, on va voir en tout cas que on va voir que c'est un lachon de neder, kunamot. Hika savar yesh meila be kunamot. Est-ce que si on dit qu'il y a une meila, veut dire que je vais profiter de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Ça s'appelle meila. Celui qui profite de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, par exemple, il y a une bête qu'on a donnée au Beth Amikdash et maintenant je m'en sers pour travailler mon champ de cette bête-là. Alors, la personne qui se sert de cette bête-là, il est chayav d'un korban qui s'appelle meila. Ouais, parce qu'il s'est servi de quelque chose de kadosh. Et il y a une sainteté qui vient sur cet argent-là. Mishum de beyado lefdoto. Donc si c'est Gdushat Damim et il peut y avoir une meila sur ça, alors si c'est une Gdushat Damim, c'est une sainteté sur la valeur de la chose, on peut racheter la valeur. Ouais, je peux racheter la valeur. Mais qu'à savoir en meila bekunamot, et si tu me dis qu'il n'y a pas de meila dans les nedarim, veisur be'alma ou des rachiv le ou à katfe, il y a juste un issour, il n'y a pas de meila, hein, il n'y a pas d'interdiction de profiter. Mais il y a un issour, juste un issour, il n'y a pas un korban meila, mais il y a un interdit. Ouais. S'il y a juste un interdit d'être au rêve, par exemple, de chevaucher une bête, il dit si c'est à moi, si la bête elle m'appartient à moi, mishum de be'ado le shule. Allez, je peux aller voir le chacham, c'est dans ma main d'aller voir le chacham et de lui dire écoute, j'ai fait un vœu, trouve-moi un pétard. Hein, et il va lui trouver un pétard. Et là, des acher, maintenant, et si jamais il appartient à quelqu'un d'autre, des amar, et il a dit Anayadana, de Teshil Maréale. Moi, je sais qu'il a été posé la question, cette personne-là, Réhouven, à un chacham, et il lui a permis le vœu. Donc, on voit de là que, encore une fois, un aide, il peut être cru pour des issourim. Mais la Gemara, elle répond la même question. Igoufa minalan. Même cette question-là, d'où est-ce qu'il apprend là? Donc, tu ne peux pas savoir. Donc, on a vu trois choses. On a voulu proposer trois choses pour apprendre l'histoire de la femme qui s'est mariée et que son mari, il y a un témoin qui est mort, qui dit qu'il a disparu, qu'il est mort. Et cette femme-là, on la permet. D'où est-ce qu'on apprend? Ni de là, ni de là, ni de là. Ouais, on ne peut pas savoir. Marabizera, Mitor, Marabizera, il propose une autre chose. On a vu Mitor Chomer Shechmarta Alea, Besofa, étant donné que tu as été mahmir sur elle à la fin, c'est-à-dire que si jamais elle s'est mariée grâce à un aide, elle s'est mariée, cette femme-là, et que le mari revient, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Elle n'aura pas de Ktuba, ni de lui, ni de l'autre, elle n'aura pas aucune maisonnote, elle n'aura pas la Ktuba, elle devra avoir un guet de lui et de lui. Ouais. Donc, étant donné qu'on a été mahmir sur elle à la fin, et Kalta Alea Beresha, on a permis sur elle au début.
Ouais, c'est bon ou pas? La Gemara, elle dit, donc si la Gemara, elle dit, donc les Chachamim, étant donné qu'ils ont été mahmir sur elle au début, à la fin, alors comme elle va savoir, elle va voir que, on va la prévenir. Tu sais, si jamais ton mari revient, tu vas voir ça, ça, ça et ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réfléchir, elle va bien vérifier, elle va voir, elle va pas être sommaire que sur ce témoin-là, elle va aller voir d'autres personnes, etc. Elle va, d'après elle, s'avère que oui, elle va se marier. Donc étant donné que on a été mahmir sur elle à la fin, elle va bien vérifier, elle ne va pas prendre à la légère. Et donc, on peut être Mekel avec elle sur le début s'il y a déjà un témoin. La Gemara, elle pose la question, elle dit L'olirmir, vélo lequel? Tu n'as qu'à ni être mahmir, ni être Mekel. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu veux être mahmir à la fin pour être Mekel au début? Ne te casse pas la tête. La Gemara, elle dit Mishum iguna. Parce que c'est une femme aguna, la pauvre. Ouais. Akilou barabanan, les Khamim, ils ont été Mekel pour ne pas la laisser toute seule, cette pauvre femme. Ouais. Donc, les Khamim, ils ont été Mekel. Ils ont été Mekel. Pardon, ils ont été Mekel, mais attention, ils sont mahmir à la fin pour qu'elle elle vérifie bien les histoires. C'est bon? La Gemara, on passe à la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit comme ça, si jamais elle s'est mariée avec, grâce à un témoin qui dit que son mari est mort, et après il est revenu, t'es misé ou misé. Elle devra sortir de lui et de lui. Elle devra divorcer des deux. Ouais? Amarav, Lochanou, et la Sheniset Be'ed Echad. De quoi on parle? D'après Rav, c'est parce qu'elle s'est mariée avec un seul témoin. Aval Niset al Pishne Dimlo Tetse. Par contre, si elle s'est mariée avec deux témoins, elle ne sortira pas. Deuxième mari. Ah, très bonne question. Donc, l'Agmara, elle prend en considération qu'elle sortira, elle sortira pas du deuxième. Là, pour l'instant, elle comprend comme ça. L'Agmara, après, elle va rejeter ça, elle va dire autre chose. Bien, pour l'instant, je te lis ce qui est marqué. L'Agmara s'ouvrait kaet chez Rav Omer, chez En Aisha tzcha latzet mi ba'ala hasheni, im nesalo al pi edut shnei edim. L'Agmara beviat kuvat amoraim achrim neorat Rav. Machaku ale b'ma'arava. Sur en Ma'arava, c'est en Eretz Israël. Machaku ale, ils ont rigolé sur lui. Ma'arava, c'est à l'ouest. À l'ouest. L'ouest de Bavel, c'est Eretz Israël. Comme ça, on dit dans la Gemara. Donc, en Eretz Israël, ils ont rigolé sur Rav, parce qu'il a dit ça. Hein? Ata Gavra Vekae, le premier, il va venir, hein? Le premier Baal, il va venir, Vata Mart Lotetse, et tu vas lui dire de ne pas divorcer du deuxième. C'est pas possible de dire ça. La Gemara dit, Lotzricha de Loyedina Amne. Parce que, non, on ne connaît pas cet homme-là qui est venu. On dit, on parle dans un cas où la personne qui vient et qui dit c'est moi son mari, son premier mari c'est moi, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Et là, ouais. Donc dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de sortir du deuxième. La Gemara, elle pose la question si jamais on ne le connaît pas, ouais, alors pourquoi elle sortira avec un témoin? Rav, il a dit si jamais elle est avec deux témoins, elle ne sort pas. Avec un témoin, elle sort. Hein? C'est avec moi? Si jamais avec un témoin, elle sort. Pardon, tu as raison, c'est moi. Avec un témoin, tu vois, je me suis embrouillé. Avec un témoin, elle sort. Avec deux témoins, elle ne sort pas du deuxième mari. Ouais? Avec un témoin, elle sort. Avec deux témoins, elle ne sort pas. Mais si jamais on ne connaît pas la personne qui vient, ouais, pourquoi elle sort même avec un témoin? Même avec un témoin, elle ne devrait pas sortir, on ne le connaît pas, cette personne-là. Elle dit, il y a deux personnes qui viennent et qui disent comme ça. Anan avenan baade miki nafak ve'adashta. Nous, on était avec lui. Donc, il y a Réhouven qui vient et qui dit, c'est moi le mari de cette femme-là. Il y a deux témoins qui viennent avec Réhouven et qui disent, on était avec Réhouven depuis qu'il est parti jusqu'à maintenant. Et on peut vous dire, c'est lui le mari de cette femme-là. Hein? Ve'adashta. C'est vous qui ne le reconnaissez pas. Et moi, nous, on le sait, il a changé. Ouais? Et donc, malgré tout, avec deux témoins, on la fera sortir. Avec deux témoins, on ne la fera pas sortir. Avec un témoin, on la fera sortir. Dirtiv, comment on sait que c'est possible, un truc comme ça? Il y a marqué Vayaker Yosef et Echav. Yosef, il a reconnu ses frères, mais les frères, ils n'ont pas reconnu. Donc, tu vois bien que c'est possible qu'il ait changé. La Gemara, elle dit V'amar Afrizda, mais la Met Yatsa Belo Khatimat Zakan. Quand il est parti, il était jeune, il n'avait pas encore la barbe. Ou Bab et Khatimat Zakan. Et là, il avait une grosse barbe. D'un rabbin, un bon rabbin bien fourni. Et
Et donc, ils ne l'ont pas reconnu à cause de ça. Donc, on voit que c'est possible. La Gemara, elle dit, sauf, très ou très ninhu. Quoi qu'il en soit, il y a 2 contre 2. Ouais. Oui ou non? Il y a 2 témoins contre 2 témoins, là, du coup. Et elle s'est mariée, donc 2 contre 2, on devrait la faire sortir, théoriquement. Avec un témoin, je suis d'accord. Maintenant, tu me dis qu'il y a 2 témoins qui me disent que c'est lui son mari. Il y a 2 témoins qui me disent qu'elle s'est mariée. Pourquoi elle ne sort pas? Il y a 2 contre 2. Elle devrait sortir, c'est un Eshati, c'est une Chazaka, il y a une Chazaka. Quelle est Eshati, cette femme-là? Abba, Ve'aba, Alea, Be'acham Taloui Kae. Si jamais une femme, elle vient, il y a quelqu'un qui vient sur elle, à ce moment, 2 contre 2, alors elle doit emmener un korban à Shem Taloui. La personne qui va avec elle, il doit emmener un korban à Shem Taloui. Shem Taloui, c'est un korban qu'on emmène si on a un safek pour une avéra. Donc tu vois bien qu'elle aurait dû la sortir. Pourquoi tu dis qu'elle ne sort pas, hein? La Gemara, elle répond, Amarav Shechet, Kegon Sheniset Leechad, mais elle s'est mariée avec un des témoins. Il y avait 2 témoins, c'est vrai, mais un des témoins, c'est le mari, le nouveau mari. Donc il y a les 2 témoins qui sont venus. Elle est permise maintenant, le Bedin a dit qu'elle est permise, et elle s'est mariée avec un des 2 témoins. Elle s'est mariée avec un des témoins, hein, il y a un problème, c'est plus 2 contre 2. Ouais. Donc quoi? Donc elle devrait sortir. Alors, les Khad Médéa. Ah, les Khad. Et donc, elle est pas. Donc, si c'est un des 2 témoins, lui, il est sûr que le mari il est mort. Ouais, c'est un des 2 témoins. Lui, il est sûr que le mari il est mort. S'il est sûr que le mari il est mort, il n'est pas chayav d'emmener un korban Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que celui qui ramène un Hacham Taloui, c'est que celui qui a un safek. Lui, il n'a pas de safek. Lui, il est sûr qu'il est mort, le mari. Tu es avec moi, Ariel, ou pas? Ariel? Donc, on reprend. Hein. On a dit que, Rav, il a dit que s'il y a 2 témoins, elle n'a pas besoin de. Il y a 2 témoins qui disent que son mari il est mort. Et le mari vient, elle n'a pas besoin de divorcer du deuxième. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas le mari. Ah, mais il y a 2 témoins qui disent que c'est lui le mari. Et donc, ça fait 2 contre 2. Et quand il y a un cas comme ça, 2 contre 2, alors une personne qui a une relation avec cette femme-là, il est capable d'emmener un korban Hacham Taloui. Donc, on devrait les faire divorcer. Réponse, on ne les fait pas divorcer. Pourquoi? Parce qu'un des 2 témoins, hein, c'est le mari. Ouais. Et comme c'est un des 2 témoins, c'est le mari, lui, il est sûr qu'il a vu c'est le nouveau mari, ouais, le deuxième mari. Le nouveau mari. Et lui, il est sûr qu'il a témoigné que le mari il est mort. Donc, il est sûr que le mari il est mort. Donc, s'il est sûr que le mari il est mort, il n'est pas chayav d'un korban Hacham Taloui. S'il n'est pas chayav d'un korban Hacham Taloui, on peut les laisser ensemble. Ça, c'est la réponse. C'est un problème, ça, que le deuxième mari soit témoin aussi. Non, si elle est permise, après, elle est permise. Le mec, il a double statut, il a mari et il a témoin. Mais il n'était pas marié. Au moment où il était témoin, il n'était pas marié. Elle n'était pas mariée. Il ne peut pas se marier. Ouais, mais il a intérêt après à rentrer. Ouais, après, c'est là, après, elle s'est comme. Ouais, mais si le. Et il est témoin avant, dans la chronologie, il était témoin avant. Le Bedin, il a dit, elle est permise, cette femme-là. Hein, elle est permise, elle est permise. On ne va pas l'interdire aux témoins. La Gemara, elle dit, donc la Gemara, elle dit, étant donné qu'il est marié et qu'il est sûr qu'il est mort, donc lui, il n'est pas chayav. Donc on peut les laisser ensemble. La Gemara, elle objecte, il a dit, Higoufa, ce din-là, Be'acham Taloui Kaima, Higoufa, elle, pas le témoin, ouais. Higoufa, cette femme-là, ouais, elle doit emmener encore Manacham Taloui, parce qu'elle n'est pas sûre. C'est vrai que le mari, il est sûr, mais elle n'est pas sûre, donc elle doit emmener un korban Hacham Taloui. Donc on ne devrait pas permettre de laisser se marier ensemble. C'est bon la question, Dagmara? Dagmara, elle répond, hein. Beomeret, Bariri. Elle dit, moi je suis sûr que ce n'est pas lui mon mari. Je suis sûr que ce n'est pas lui mon mari, je l'aurais reconnu quand même, c'est mon mari, ouais. C'est vrai que peut-être qu'il a changé, mais il ne peut pas changer à ce point. Donc lui, elle est sûre que ce n'est pas son mari. Le témoin, il est sûr que c'est pas que le mari il est mort. Donc on peut les laisser ensemble. Dagmara, elle objecte, si c'est ainsi. Maïle Memra, Afilo Rabbi Menachem, Maïle Memra, Afilo Rabbi Menachem, Berabi Yosef. Pourquoi Rav, il a eu besoin de nous ramener la Memra de Rabbi Menachem, Berabi Yosef? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Menachem, Berabi Yosef? Il pense qu'une femme, elle est obligée à sauver chez Aïcha, Chayavet Latzet, Mitachad Baala, Kacher, Kashrut Nisouea, Mitareret, Al-Yede Eduyot Sotrot. L'Okamar est là que chez Baou Edim. On ne parle pas que quand les témoins ils sont venus. Hein? Niset.
Donc, qu'est-ce qu'il est donc, Bechila, je reprends. Iachi, si c'est comme ça. Maïl et Memra, pourquoi Rav il a besoin pourquoi Rav il a besoin on a tourné la page. Pourquoi Rav il a besoin de me ramener son djinn là? J'ai déjà la Memra de Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit? Lo Kama et la Kesheba Ouedim ve'acharkach Nised. Que d'abord les témoins ils sont venus et après elle s'est mariée. Ouais? Aval Nised, mais si jamais elle s'est mariée, ve'acharkach Ouedim, de quel. Non, on ne parle pas des deux. Il y a deux. Il y a les premiers témoins. Les premiers témoins, ils sont venus pour dire qu'ils sont morts. Le mari, il est mort. Ça, il n'y a pas de problème. Sinon, elle n'aurait pas pu se marier. Ouais. Ça, c'est bon. Maintenant, hein, il y a un deuxième couple de témoins qui sont venus témoigner que c'est lui le mari. Ouais. Maintenant, à quel moment elle s'est mariée la deuxième fois? Est-ce qu'elle s'est mariée avant que les témoins y soient venus ou après que les témoins y soient venus? Ouais. Si elle s'est mariée avant que les témoins y soient venus. C'est avant, parce que s'ils sont venus après. Alors, ce qu'elle dit, regarde ce qu'elle dit l'agma. L'okama, et le tout ce qu'on a dit là, quand les témoins ils sont venus, et après elle s'est mariée. Hein, les deuxièmes témoins ils sont venus, et après elle s'est mariée. Que quoi? Que malgré les deux témoignages, elle s'est mariée malgré tout, alors elle n'aurait pas dû se marier, mais on les fait pas divorcer. Aval nised v'achakar ba'uedim lo ama. Elle n'est pas chayevet, elle n'est pas obligée de sortir. Hein? Des Tanya, parce que c'est mon une braïta qui nous dit, Shnaim Omrim. Il y a deux témoins qui disent, deux témoins qui disent que le mari est mort. Ou Shnaim Omrim lo met. Et il y a deux témoins qui disent qu'il n'est pas mort. Shnaim Omrim nidgarsha, deux témoins qui disent qu'elle a divorcé. Shnaim Omrim lo nidgarsha. Et deux témoins qui disent qu'elle n'a pas divorcé. Areze lotinase. Elle n'a pas le droit de se marier, cette femme-là. Hein? Veim niset. Et si elle s'est quand même mariée, l'otetse, elle n'aura pas besoin de sortir. Rabbi Menachem Rabbi Yossi Omer. Rabbi Menachem, le fils de Rabbi Yossi, il nous dit, Tetse, elle sortira. Amar Rabbi Menachem Rabbi Yossi, et Matani Omer Tetse, quand est-ce que je dis qu'elle sortira? Bisman Sheba Ouedim, Vachar Nised, quand d'abord les témoins ils sont venus, et après elles sont mariées. Ouais, il y a eu les deux témoignages, et ceux qui a dit qu'il est mort, et ceux qui a dit qu'il n'est pas mort, et après seulement, elle s'est mariée. Aval Nised, Vachar Ouedim, mais par contre, si elle s'est mariée, et après les témoins ils sont venus, Edim, elle n'a pas besoin de sortir. Donc, on a une memra qui est exactement la même que Rav, mais c'est une braïta. C'est Rabbi Menachem et Rabbi aussi. Donc, il n'aurait pas eu besoin. Rav, pourquoi il a eu besoin de me dire ça, sa memra? Kikama Rav Nami, lorsque Rav il nous a dit aussi, Bisman Sheba Ouedim, parce que Rav il nous dit, même si les témoins ils sont venus, et après elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de sortir. La Poukem de Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Contre l'avis de Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Parce que quoi, il nous dit quoi, Rabbi Menachem et Rabbi Yossi? Si jamais les deux témoins ils sont venus, et les deux autres témoins ils sont venus, et après elle s'est mariée, dans ce cas-là, il faut qu'elle divorce. Rav, dans ce cas-là, il dira qu'elle n'a pas besoin de divorcer. C'est bon? Deuxième réponse, Veka de Hama, et il y en a qui disent, Ta'ama, c'est quoi la raison? Denised vachakar baou edim. D'abord elle s'est mariée, et après ils sont venus les témoins. Aval baou edim vachakar nised. Et si jamais les témoins ils sont venus et après elle s'est mariée, elle devra sortir Keman, que Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Comme qui? Comme Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Et donc c'est ce que Ravi dit, comme Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Mativ Rava il objecte. Minaïn, sheim lo ratza, d'apeno. D'où est-ce qu'on sait que si jamais il ne veut pas le sortir, d'apeno, on le force. Ouais? On peut le taper, le Bedin il peut le taper jusqu'à ce qu'il sorte. D'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, Vekidashto. C'est quoi Vekidashto? Ça parle dans un Kohen. Le Kohen, il a une mitzvah d'être saint. Il ne peut pas se marier avec une divorcée, par exemple. Ouais? Alors, si jamais il s'est quand même marié, on a le droit de le taper, le Bedin, jusqu'à ce qu'il divorce. Baal Kocho. Vekidashto, Baal Kocho. Hein? S'il divorce, il retrouve ses droits. Après, il puisse marier, divorcer. Minastam, peut-être. Ouais. Peut-être. Donc, maintenant, la Gemara va expliquer c'est quoi la couchia de Rava sur Rav. Hein? Donc, Echidame, de quoi il s'agit? Il est Madeloniset le Echad Meedea, si jamais on parle qu'elle ne s'est pas mariée avec un des témoins. Hein? Velo Amra Barili. Ou alors, elle n'a pas dit je suis sûr que ce n'est pas mon mari. Si elle dit je suis sûr que ce n'est pas mon mari, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a le droit, ouais, parce qu'on la croit. On est obligé de dire qu'on la force à divorcer. Hein, on les force à divorcer.
Elle n'est pas sûre, elle s'est pas mariée avec un des témoins. On a un safek, peut-être que c'est un, peut-être que c'est, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il n'est pas mort, deux contre deux. Il y a un Hacham Taloui, un Korban Hacham Taloui, donc elle devrait être, on devrait les forcer à divorcer les deux. Ouais, c'est Chétiche, a priori. En tout cas, safek et Chétiche. Et là, l'ave de Nisset, les Chad Meda, donc on est obligé de dire qu'elle s'est mariée avec un des deux témoins. Mais Kamra Barili, et elle dit, je suis sûr que lui, c'est pas mon mari. Mais Katane d'Apeno, et malgré tout, la Braïta nous dit qu'on les force à divorcer. Alma, ma Pekinan lamine. Donc, de là, on voit que quoi? On la force à divorcer. Donc, pourquoi tu me dis que Rav, il a dit qu'on ne les force pas à divorcer les deux? Rav, il a dit s'il y avait deux témoins, on les fait pas divorcer. Il n'y a pas besoin. Ouais? Et pourtant, de cette braïta-là, on voit qu'on les force à divorcer. On peut les taper jusqu'à ce qu'ils divorcent. Donc, comment ça se fait? De la braïta dans le cas de Issour, dans le cas du Cohen, ouais? Dans le cas du Cohen, on le force à divorcer. La Gemara dit Issour Keuna Kshane. Le Issour du Cohen, c'est différent. Pourquoi? Parce que la Cohen, c'est plus rachou. Il y a marqué Vekidashto. La Torah, elle a donné une plus grande importance au Cohen. Ouais? Donc, étant donné qu'elle a donné une plus grande importance au Cohen, on doit les forcer à divorcer. Tandis qu'une femme toute simple qui s'est mariée avec un mari, et qu'il y a deux témoins, deux qui disent qu'elle est morte, deux qui disent qu'il n'est pas mort, alors dans ce cas-là, et qui s'est mariée avec un des deux témoins, et qu'elle est sûre que ce n'est pas son mari, dans ce cas-là, alors elle n'est pas obligée, d'après Rav, de divorcer. La deuxième possibilité, Veibaitema, si tu veux, tu peux dire Maï d'Apeno. Qu'est-ce que ça veut dire d'Apeno? D'Apeno, Be'aidim, avant qu'elle se marie, on cherche de partout pour savoir s'il y a deux témoins qui disent que le mari, il n'est pas mort. On fait en sorte de trouver les témoins pour pas qu'elle se marie. Troisième possibilité, Veibaitema, si tu veux, tu peux me dire que chez Baou Edim, quand les témoins ils sont venus, vers Harkar Nisset, et après elle s'est mariée, il y a les témoins qui sont venus, et après elle s'est mariée, vers Rabbi Menachem Berabi Yosei, et c'est Rabbi Menachem Berabi aussi, de la Braïta de Rabbi Menachem Berabi aussi, qui dit qu'elle s'est mariée, il y a eu les témoins, elle s'est mariée, et après il y a eu les témoins, on les divorce pas. Ouais? C'est bon jusque-là? Donc on a expliqué la première memra de Rav, en disant que quoi? Que si jamais il y a un témoin, elle divorce. Et si jamais il y a deux témoins, elle n'est pas obligée de divorcer. Et on avait dit quoi? On parle du deuxième mariage. Ouais, on avait dit qu'on parlait du deuxième mariage. Maintenant, on va ramener un avis qui va dire qu'on parle non du premier mariage. Ravashi Omer, Maï Lotetse, des Kamarav, Lotetse Mietera Rishon. De qui elle ne divorce pas? Elle ne divorce pas du premier mari. Le premier mari, il est venu. Si elle s'est mariée avec un témoin, elle sort du premier et du deuxième. Hein? Et si elle s'est mariée avec deux témoins, elle sort du deuxième, mais pas du premier. C'est bon? La Gemara, elle objecte. Ah, Amara, Rav, Hadazimna. Le Rav, il a dit déjà une fois, Ditnan, Niset Shelo Birshut, si elle s'est mariée sans la permission du Beddin, Muteret Larzorlo. Parce qu'on a la Mishnah, on avait dit que si elle s'est, notre Mishnah à nous-mêmes, ouais, elle s'est mariée sans la permission du Beddin. Ouais, elle a entendu un témoin qui lui a dit que son mari est mort, ouais, ou deux témoins, sans la permission du Beddin, Muteret Larzorlo, elle a le droit de revenir chez son premier mari. La Maravuna Amarav, Achil Cheta. Et là, la Cha, elle est comme ça. Donc, tu vois bien qu'on a déjà dit pourquoi Rav, il a besoin de le dire. Chada Miklala de Chaverta Itema. Comme il y a eu deux Memraot, alors on a voulu, Rav, il a voulu préciser de quoi il s'agissait. Et donc, il a redit encore une fois, Rav, la Memra, que si jamais elle s'est mariée avec deux témoins, elle n'a pas besoin de sortir du premier mari. C'est bon? Ça marche, Shmuel. Shmuel, il va donner une autre explication. L'Ochanou, là, chez l'Omer Charto, c'est de quoi on parle? Les Chachamim, quand ils ont parlé dans notre Mishnah, qu'elle n'a pas besoin de sortir, elle doit sortir du deuxième mari. De quoi on parle? Que chez l'Omer Charto, que chez l'Omer Charto, qu'elle n'a pas, comment on dit Marcharto? Qu'elle n'a pas contredit le témoin. Hein? Il y a le témoin, pardon, pas le témoin, le mari.
il dit, voilà, c'est moi son mari, et elle n'a rien dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Dans ce cas-là, et là, chez l'Omar Charto, que Mechila, Aval Mar Charto, mais si jamais, l'autre, elle n'a pas besoin de sortir du deuxième. Donc, si jamais elle dit rien, hein, il y a le mari qui vient et dit c'est moi son mari, elle dit rien, alors on l'oblige de divorcer du deuxième. Mais si jamais elle va le marcharto, si jamais elle dit je le connais pas, ouais, dans ce cas-là, elle peut rester avec le deuxième mari. Ouais, on reprend. On reprend Amar Shmuel, pour être sûr. Ouais. Shmuel, il a dit Lochanou, tout ce qu'on a enseigné. Et là, chez l'Omar Charto, qu'elle n'a rien dit quand le mari il est venu, il a dit c'est moi le mari. Et donc, si elle n'a rien dit, alors on l'a fait divorcer du deuxième mari. Mais si, Aval Marcharto, si jamais elle a contredit la personne qui vient et qui dit non, je ne te connais pas toi, dans ce cas-là, hein, elle n'a pas besoin de l'OTC, elle n'a pas besoin de sortir de son mariage, elle peut rester mariée. Oui. La Gemara, elle va expliquer ce qu'il dit Shmuel. De quoi on parle? Il est ma bébé très. Si jamais tu me dis que on parle dans un cas où il y a deux témoins qui viennent et qui disent que c'est oui le mari qui machashta les maïave. Alors quoi? Si jamais elle contredit, ça change quoi? On s'en fout. Il y a deux témoins qui viennent et qui disent que c'est son mari. Et la Bechad, non, il n'y en a qu'un. Tama de marcharto. Et donc la raison elle est qu'il contredit. Ah, Shatka, mais si elle dit rien, tété, elle devra sortir. Même s'il y a un témoin. Il y a un témoin qui vient et qui dit c'est lui le mari. Et elle dit rien. Dans ce cas-là, elle devra divorcer du deuxième mariage. Achatka tété. Et Amaroula, et pourtant Oula il dit Kol makom she'emina Torah edechadare et arikan shnaim. Et pourtant, la Torah, Oula il nous dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué que la Torah elle croit un seul témoin, hein, alors c'est considéré, il a le poids de deux témoins. Hein. Alors dans ce cas-là, elle devrait avoir le poids de deux témoins. Vendevarav, shel echad bimkom shnaim. Et un témoin, ça ne peut pas aller contre deux. Hein. Un témoin important, il ne peut pas aller contre deux témoins hein, qui contredisent ça. Hein. Ici, de quoi on parle? Des psoul et doutes. On parle que c'est des témoins, hein, mais c'est des proches, par exemple. C'est des proches parents de la femme. Hein. Donc, on accepte pour une femme agouna. Mais est-ce qu'ils ont le poids de deux témoins? Ils n'ont pas le poids de deux témoins. Mais qu'il y a des Rabbi Nechemia, comme ce qu'il a dit Rabbi Nechemia, de Tana. Rabbi Nechemia Omer, Kol Makom She'emina Torah Edechad, tout endroit où la Torah elle a cru un seul témoin, Alech Achar Rov Deot. On va d'après la majorité. Ve'asush Tenashim, Be'isheran. Et ils ont fait, les Chachamim, ils ont considéré le témoignage de deux femmes comme le témoignage d'un homme. Kishne Anashim, Be'ishechad. Ouais. Comme deux témoins qui sont cachés sur un témoin. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin hein, de la majorité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Où on en est? Alpizeta Natacha Aish Amatzig Atzmo Kebala Rishon, Uramai Nemenet Neget Divrei Shnei Aidim Absolim, Ve'alken Eduta Betela, Ve'eduta Ed Arishon, Shebala Met, Omedet Betokfa. Donc là, on a quoi? On a deux témoins qui disent qui sont psoulim, qui disent que le mari il est mort. Hein. Et il y a l'homme qui vient et qui dit c'est moi le mari. Alors dans ce cas-là, on peut pas, ça fait pas le poids. Le témoin lui-même, lui seul, il fait pas le poids contre les deux témoins. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et si tu veux, tu peux me dire. Dans un cas où quoi, qu'il y a un témoin cacher qui vient au début et qui témoigne que le mari il est mort, même s'il y a 100 femmes qui viennent ouais, et qui disent que non, elles sont considérées comme un seul témoin. Ici, de quoi on parle? Qu'au début, il y a une seule femme qui est venue. Il y a une femme qui est venue et qui a dit le mari il est mort. Au début, on la croit. Maintenant, il y a deux femmes qui sont venues et qui disent non, il n'est pas mort. Alors, dans ce cas-là, on regarde la majorité. C'est quoi la majorité des deux? Et donc, c'est pour ça que dans le cas où la majorité, elle dit qu'il n'est pas mort, alors on va suivre la majorité. Et comme ça, tu vas être méfaresh, ce qu'il a dit Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia Omer, Kol Makom She'emina Torah Edechad, tout endroit où la Torah elle a accepté un seul témoin, Aler Acharov Deot, va avec la majorité des opinions.
Et deux femmes, elles peuvent contredire une femme. Comme, deux hommes qui contredisent un homme. Ouais, donc on va prendre d'après la majorité. Mais si jamais j'ai deux femmes d'un côté et un homme de l'autre, que palga ou palga, mais c'est considéré comme si j'ai moitié-moitié. Et donc, on n'a pas de preuve. Et donc, si jamais j'ai deux femmes qui viennent, par exemple, contre un homme, ouais, j'ai deux femmes qui disent qu'il est mort. Enfin, j'ai un homme qui dit que le mari il est mort. Et j'ai deux femmes qui viennent et qui me disent que le mari il est vivant. Alors, on a un contre un. C'est comme si on avait un contre un. Et donc, on ne peut pas faire sortir la femme de son deuxième mariage. C'est bon jusque-là? On est arrivé aux deux points. On continue? Allez, on continue. Tricha, get, misé ou misé. Donc, on avait dit que si jamais la femme, elle s'est mariée avec un témoin, et que, dans la Mishnah, hein, elle s'est mariée grâce à un témoin, et que le mari revient, alors elle doit divorcer des deux. Elle doit besoin d'un get des deux. Bishlama, Mirishon, Tibaï, get. On comprend que du premier, elle a besoin d'un get. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus retourner avec lui, Misafeg, elle peut pas, et donc elle a besoin de divorcer de lui. Et la Micheni Amaï. Et pourquoi elle a besoin d'un get du deuxième? A priori, le mariage, il n'était pas valable puisque son mari n'était pas mort. Donc pourquoi elle a besoin d'un get? C'est bon la question? Bonne question. Tu peux me l'accorder, c'est une bonne question. Znout Be'almaou, c'est pas un mariage, c'est juste des relations hors mariage. Donc elle n'a pas besoin d'un get. Ravuna, il a dit, hein? Si le mariage, il n'est pas valable, alors il n'y a pas besoin de get. Ouais? Parce que, pourquoi le mariage n'est pas valable? Parce que le mari il était toujours vivant. Donc elle était mariée, cette femme-là. Donc le mariage n'est pas valable. De peur que les gens ils disent, ils voient qu'elle s'est mariée sans divorcer de l'autre. Elle n'a pas eu de guette du deuxième. Elle va se marier, elle va se remarier, cette femme-là. Elle n'a pas eu de guette. Ouais. Et donc, comme ils ont dit, et donc les gens ils vont dire qu'une femme, une échetiche, elle a le droit de se marier sans avoir un guet, sans divorcer. Donc, à cause de ça, on va l'obliger à donner un guet. Le deuxième, il devra donner un guet à cette femme-là. Yahi, si c'est ainsi, Sefa de Katane, Amrou, la, Med Baaler, Venit Katcha, Rachar Babaala, Muteret Larzorlo. Mais dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si jamais il y a eu Amrou, la, Med Baaler, on lui a dit qu'il est mort, son mari. Venit Katcha, elle a fait juste des kiddushin, elle n'a pas fait des nisouin, elle ne s'est pas mariée. Elle a juste fait les kiddushin. Et après, il y a le mari qui revient. Hein. Mouteret Larzorlo, elle a le droit de revenir vers lui. Elle a le droit d'aller retourner avec son premier mari. Atamnami, Nema Geresh, Ze, Vekidesh Ze. Là-bas aussi, on va dire que peut-être qu'elle a fait des kiddushim et elle s'est mariée avec un autre. On a dit qu'une femme normale, ouais, sans toutes ces histoires-là, une femme normale qui a fait des kiddushim, elle s'est fiancée et finalement le mariage, il ne se fait pas. Pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre, elle a besoin d'un guet. Hein. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que les kiddushim, ils sont favorables. Mais les gens, ils vont dire, ah, tu vois bien, elle était en kiddushin. Elle n'a pas besoin de guet, normalement. Normalement, elle aurait besoin d'un guet, et là, elle n'a pas besoin. Donc, on voit bien que quelqu'un qui a fait un fiançailles, il n'a pas besoin de guet. Ouais, c'est bon la question? On reprend. Amroula, Met Baler, Vinit Kacha, Vechakar Met Bala, Mouderet Larzorlo. Atamnami, Nema, là-bas aussi, on n'a qu'à dire. Nema, ils vont dire les gens. Geresh, elle a divorcé. Geresh Ze, Vekidesh Ze, elle a divorcé lui, et elle s'est mariée avec lui. Venimtset, et Shetish, Yotza, Beloget, Shelobeket. Elle est une Shetish sans get. Léolam Baya get. Non, même là-bas, on a besoin d'un get. La Mishnah ne l'a pas dit, mais on a besoin. Yachi, Nimsa, Ze, Marzir, Grouchato, Shenitarsa. Et donc, ça sort quoi? Que lui, il a le droit de. Les gens, ils vont dire que Ze, une femme qui divorce. Ouais? Réhouven, il a divorcé de Sarah. Ouais? Maintenant, il y a une mitzvah dans la Torah d'être Marzir, Grouchato. Une femme, un homme peut reprendre sa femme divorcée. Maintenant, si cette femme-là, elle s'est remariée avec Shimon, entre-temps, Réhouven, à jamais, il ne pourra plus se marier avec elle. Ouais? Il ne pourra plus être Marzir Grouchato. Ouais? Même si Shimon, il meurt ou elle divorce, etc. Non, mais ouais? Donc, les gens, ils vont dire, il était marié avec lui. Si tu lui donnes un guet,
Donc, c'est comme si elle avait divorcé. Et donc, si elle a divorcé, Reuven, il ne peut plus se marier avec elle, théoriquement. Même si dans ce cas-là, c'est différent, parce qu'il n'était pas mort à la base. Ouais. Mais les gens, ils vont parler. Comme les gens, ils aiment bien parler. Donc, on répond que Rabbi aussi ben Kippar. C'est comme Rabbi aussi ben Kippar. Qu'est-ce qu'il a dit? Dehamar, minanisuin, asura, minaisrusin muteren. Dans le cas classique de Reuven, qui se marie avec Sarah, et qui divorce, et que Shimon, il a donné que des Hirousin. Il ne s'est pas marié avec Sarah. Et ils ont cassé les Hirousin. Alors Reuven, il peut se marier avec elle. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, même si les gens y parlent, il n'y a pas de problème. Hamide Katane Sefa. La Gemara, elle dit, et pourtant, il y a marqué à la fin de la Mishnah, Afalpi, chez Nathan la Acharon Get, même si à la fin, le deuxième, il a donné un Get, Lo Pasla Mina Keuna. Il n'a pas interdit à un Kohen. Ouais, mais c'est pas vraiment, elle n'est pas vraiment divorcée. Miklal Delo Bayaget. Donc on voit bien de là qu'elle n'a pas besoin de Get. Dei Bayaget, parce que si jamais elle avait eu besoin d'un Get, Maïlo Pasla Mina Keuna, elle aurait dû être interdite au Kohen, parce qu'une femme qui a besoin d'un Get, qui est divorcée, elle n'a pas le droit d'aller avec le Kohen. Et la Sefa, Amré qui douchait, Taou Tavou, dans la Sefa, les gens ils vont dire, ouais, le cas de la Sefa, les gens ils vont dire, les Kiddushim, c'était une erreur. Ils vont savoir. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas plus là, la Keuna. Elle pose la question, Recha Nami, Amré Nesso et Taoutou, à vous. Dans la Recha aussi, on va dire que les Nisouim, le mariage, pas le fiançailles, ouais. On n'a qu'à dire que le mariage, les gens ils vont dire, c'était une erreur le deuxième mariage. Pourquoi tu vois bien que c'était son premier mari? Les gens ils vont dire. Donc, ça va savoir que c'était une erreur. Donc, il n'y a pas besoin de guette, théoriquement. Elle répond, Kansoua Rabanan, les Khamim, ils ont donné un knas. La Gemara dit, c'est Fanami, les Knoussa. La Gemara, dans la Sefa aussi, avec le cas du Kohen, on n'a qu'à donner un knas aussi. Pareil. Ouais. La Gemara, elle dit, Recha, Deavda, Isura, Kansoua. Recha, un petit problème technique. Recha de Avda Issoua, Kansoua. Donc la Recha, comme ils ont fait un Issour, elle a été ouverte sur un Issour, elle s'est mariée avec le deuxième mari. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont été Kansou Chachamim. Ils ont été mahmir et ils ont obligé de divorcer, de prendre des guettes. Ouais. C'est fa de l'Avda Issoura. À la fin, à la Sefa, elle n'a pas fait de Issour. Pourquoi? Parce qu'elle a fait juste des Kiddushin, elle n'a pas fait des Nisouin, elle ne s'est pas mariée. Ouais. L'Okansoua Rabanan, c'est pour ça que les Chachamim ils n'ont pas été connaissent Ota, et donc elle peut retourner avec elle n'a pas besoin de guette, et elle peut retourner avec le premier mari. Donc elle n'a pas besoin de guette du deuxième. Ouais. Baruch Adonai, il est en âme. Amen, amen.